Et c'est la recette du futur là que tu nous as fait là. Ça, Ah ouais. je veux que tu goûtes et tu vas me Il dire. y a que des trucs qui me plaisent dedans, donc j'imagine que le combo sera bon. Ah bah Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Alors voilà, aujourd'hui il fait très froid et c'est pile ce jour-là que j'attends pour aller manger un truc qui est dans un square, dans un kiosque. Normalement c'est un truc de printemps, un truc d'été, mais j'en ai entendu parler seulement cette semaine. Apparemment, ça vaut son pesant de cacahuètes. Apparemment ça vaut le détour, je suis allé sur l'Instagram. En fait ce sont des sandwichs un peu enroulés, mais dans un pain très spécial qui a été inventé par le gars en question. Et les recettes qu'il met à l'intérieur ont l'air bien sympas aussi. Donc on va se faire ça pour se réchauffer. Venez avec moi, on est dans le 13e. Alors je viens d'arriver dans le square qui est en fait un petit parc quand même. Maintenant, il faut que je trouve le fameux kiosque. Parce que du coup il n'y a pas vraiment d'adresse. Et apparemment il y a des jeux d'enfants, c'est peut-être par là. Et voilà, je viens d'arriver. Alors c'est vrai que l'endroit est atypique. On est dans un square, une petite cabane. Et je vous présente... wow, Dan. Comment ça va Dan? Super, au top. Alors ici ça s'appelle Chez Yaya. Voilà. C'est ça. Et Ça là... va devenir la maison du Daya. La maison du Daya. Mais alors justement, j'ai vu ça sur Instagram. Le Daya c'est quoi? Alors le Daya, bah, c'est une invention. C'est un mélange de recettes entre un pain iranien et un pain israélien. Parce que comme je dis toujours, mieux vaut faire du pain que la guerre. Exactement. Et Bah, ça c'est sort d'une saveur complètement unique et inédite, vous voyez. Du coup, c'est sort ça du feu, c'est ça. Et t'as fait un mix de plusieurs recettes en fait. C'est ça, absolument. Et tu t'en sers comme pain pour faire des sandwichs. C'est parti d'un vrai délire. Ouais. Juste d'une discussion avec ma nouvelle femme qui est d'origine iranienne. D'accord. Et j'avais une ex-femme qui elle est d'origine israélienne. Ah là là, t'as réconcilié la nouvelle et l'ex. Donc voilà, comme tu peux voir, le garçon est assez ouvert d'esprit Ouais. pour passer d'Iran à Israël. Exactement. Et un soir avec ma nouvelle compagne, hop, tu vois, là, on se sert bien. Eh, mais c'est bien garni de fou. Ah ouais, et ça te fait un délire. Non. Mais laisse tomber. Et c'est pas une énième revisite d'une pizza, d'un hamburger, d'un... Ça change vraiment au niveau du goût et tout. Tu vas me dire toi-même. Ah bah ouais. Monsieur, madame, merci. À plus. Donc en fait, ce kiosque dont ma sœur est à la concession depuis une douzaine d'années, D'accord. elle faisait des crêpes, des panini, je l'ai donné. Oh bah. C'est génial, ici on peut venir sans payer, s'en aperçoit pas. Venez. On paye pas. Et en fait, tu sais, avec ma nouvelle femme, on se chamaille toujours gentiment qui était là avant. Est-ce que c'est les Perses ou les Hébreux? Ouais. Ce qui est une vraie question en soi. Ouais. Et quand je lui ai montré le pain israélien, là, à la fin, elle m'a dit, une fois de plus, vous avez copié. Je lui ai dit, ah bon, et pourquoi? Elle me dit, parce que nous, en Iran, on a le même pain qui s'appelle le lavash. Et c'est de là que j'ai eu l'idée de mélanger les deux recettes. D'accord, parce que c'est un petit peu différent quand même. Ah oui, Ouais. visuellement et gustativement, tu vas t'en rendre compte, c'est absolument rien à voir. Et c'est vraiment un truc, Ouais, c'est bien joué. tu vois, ça peut ressembler à un tacos ou à un Ah, de wrap. loin, ouais, quand tu juste visuellement, ouais. Tu vas voir, mais gustativement, tu vas me dire, C'est autre chose. C'est autre chose. D'accord. C'est à la fois croustillant, moelleux, enfin... Donc du coup, ça t'a pas, donc du coup, c'est ta pâte secrète et tout. C'est ma pâte secrète. Du coup, tu l'as déposée? Oui, Ah. bien sûr. Alors, comme tu peux voir, c'est roulé à la main, c'est pétri à la main. Mais Moi, j'aime pas les machines. Tout est fait à la main. Et du coup, alors, il y a des trucs que tu peux dire et des trucs que tu peux pas dire. C'est que comment on pourrait la définir? Bah, c'est pas un naan, c'est entre le naan, Ouais. la pita Ouais. et le wrap. D'accord. Mais c'est meilleur que les trois. D'accord. C'est le combo parfait. Ouais. Bah, tu vas me dire, tu vas goûter. Ah ouais, carrément, j'ai trop hâte. Ah bah, tu vois que c'est du sport, hein. Mais carrément. Ça part en cuisson sur la crêpière pour la French touch. Hop là, ça se cuit sur la crêpière. Ah ouais, donc t'as vraiment tout mélangé, hein. Ouais. Culturel. Ici est le fameux daiquiri. Ah. Donc c'est la pâte avec du kiri, on se rapproche du cheese naan. D'accord. Gustativement, rien à voir. Ok. Mais voilà, Ah c'est non, mais l'idée. tout a l'air trop bon chez toi, c'est fou ça. Bon alors là, c'est bon, j'ai vu l'ambiance, j'ai vu comment ça se passe, bonne ambiance et tout, c'est cool, ça a l'air appétissant. Maintenant on passe aux choses sérieuses, encore plus sérieuses. Dégustation. Dégustation. On va goûter donc juste le Daya comme ça, Nature. pour se rendre compte, Voilà. bien chaud. Ouais. Le premier truc c'est ultra moelleux. Surprenant. Ouais, c'est vrai qu'il y a un côté nan,
avec mais à la fois du moelleux, du croustillant. Ah, c'est super agréable à manger ça, toi. Tu pourrais le manger limite comme ça. Ah mais j'en bien vends chaud beaucoup comme ça. Ah ouais. Ouais, juste entre repas avec la mayonnaise maison, t'as fait le repas. Hein. Et ce qui rend le truc le plus intéressant encore, c'est les recettes que tu mets à l'intérieur du coup. Bah évidemment. Eh Alors, ouais. le top vente, parce que dans mon historique, j'ai commencé ma vie par 10 ans de boucherie. D'accord. Donc la viande, je maîtrise. J'ai fait un poulet pané. Alors quand je dis poulet pané, je parle pas du poulet pané surgelé, reconstitué, patati patata. Tu prends du vrai bon poulet. Je fais plus que ça. Je n'ai pas fait dans le blanc de poulet, parce qu'un poulet pané dans un blanc de poulet, c'est sec comme un coup de trick. On peut faire ce qu'on veut, ça restera sec. Ouais. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris de la haute cuisse de poulet, élevée en France bien sûr, etc. Je désosse la haute cuisse de poulet. D'accord. Je mets de la chapelure, Ouais. je le fais frire. Une fois que c'est frit, je le coupe en tout petits bouts et je le mets dans le daya avec une sauce maison moutarde miel que je recommande Non. fortement. Et comble du comble, je coupe une burrata dedans. Non, c'est pas vrai. Oh. Sérieux, Et tu fais ça? Ouais. Oui, tu as osé j'ai faire osé, ça? oui, monsieur. Non. Et alors, tu me goûtes ça, tu vas trouver. Et c'est celui-là que je vais te faire goûter. Vas-y, parce fais-moi que- goûter. Déjà, rien que la façon dont tu en parles, Ah, mais- franchement, eau de cuisse de poulet. Ah ouais. Alors celle-là, elle était fraîche. Ouais. Et moi, je les ai désossées. D'accord. Et c'est la recette du futur là que tu nous as fait là. Ça, Ah ouais. je veux que tu goûtes et tu vas me Il y a dire. que des trucs qui me plaisent dedans, donc j'imagine que le combo sera bon. Ah bah, c'est. Ah non, mais avoir mis la burrata dedans, Ouais. génie, génie. Il fallait y penser. Ah oui. Il y a quoi là? Le stock de burrata. Ah, c'est ton frigo là. ici. Ah oui, il y a ce qu'il faut là. Ouais, c'est Du coup, il juste a du pour succès, il a du juste succès pour celui-là. aujourd'hui, ça. Ah bah, il a battu tout le monde, il a mis KO tout le monde. Ah là là. Miel. Alors du coup là, il y a ta mayonnaise, Un filet de miel, un petit filet de miel. un filet de moutarde. Ça va être la base magique. Ah, tu fais vraiment ça à l'artisanal. Hein. Ah oui. On en est où du poulet? Et ben, hop. Ah, il est Voilà. beau là. Bien frit. Ah, bien doré. Hein. Bien doré. La petite iceberg. 5 fruits et légumes par jour. Les tomates. Ah bah voilà, ça fait 2. Ah ouais, donc tu coupes pour que ce soit facile à manger. Puisqu'il oui. faut pas oublier que c'est un sandwich. Il faut pas en mettre partout. Non. Ah, tu fais carrément des petits bouts. Tu vas voir. Ok. Laisse-toi faire, ça fait pas mal. Regarde-moi ça. Et la burrata, elle oublie pas quand même. Hein. Oh, bah, C'est le clou du spectacle. t'inquiète pas, on est venu pour ça. Belle boule hein, par personne quand même. Bah ouais. Et bah dis donc, rien que là on voit que c'est bien. Parce que des fois, tu sais, les mecs qui font des trucs roulés, il y a juste un petit peu de garniture au milieu Ouais, et après ouais, ils ouais. roulent, ça se voit pas. Ouais, ça fait Là, un on se, peu de crudité, là on se et- demande même comment tu vas réussir à Voilà. rouler. On se moque pas de la gueule du client. Hein. Eh, je vois ça. Regarde-moi ça. Combien tu vends un Daya comme ça? Alors le Daya Burrata, on est à 12,90 le sang vu. Enfin, D'accord. sur Deliveroo. Ok. Livré à la maison hein, pour ce prix-là. Aïe aïe aïe, merci. Bon du coup, on est sorti. Il fait froid, mais je pense que je vais vite me réchauffer. Alors c'est vrai que l'été, là, t'as toutes les chaises et tout, ça te fait une énorme terrasse en Ouais, fait Qui est l'été. là, Ouais. qui est là, ça fait à peu près 100 places à 620 places. Bon, allez, j'attaque. Hein. Ouais. Direct. Premier croc, j'ai la petite sauce. Ouais, déjà ça le fait. Mmh. On va arriver au poulet à la burrata. Deuxième croc, arrivé de la salade et de la tomate. Et là, on va entrer dans le vif du sujet. Là. Lourd. Déjà, regardez-moi à l'intérieur. Parce que bien sûr, quand c'est roulé, c'est pas ce qu'il y a dedans. Mais là, pas sexy, hein. dès que tu as commencé à croquer, tu vois déjà à quel point c'est bien garni. J'ai vu tes vidéos, t'as l'air un bon mangeur. Je vais te caler moi. Ça y est, j'ai le poulet. Non, franchement, c'est à tester ça. Tu sais, j'ai le fromage avec là. Bouchée parfaite. J'ai la consistance du pain, donc du Daya. J'ai le pané du poulet. Et puis on sent bien le poulet. C'est pas juste de la panure avec un petit peu de poulet au milieu, tu vois. Ouais. La burrata et puis les légumes. Et puis la petite sauce moutarde miel, là, t'as raison. Elle fait vraiment la différence. la Hein. diff, ouais. Bon, bah, même s'il y a autre chose après, je le finis Ouais, celui-là. ouais, t'inquiète. Ah, J'espère que t'es armé. Hein. ça, c'est les sandwichs du futur, franchement. Ça change vraiment. Hein. J'ai été, enfin, ma femme a été frappée par le bon Dieu pour me sortir une idée pareille. Parce que maintenant, je vais te faire goûter la même pâte cuite au four, façon Daya Dog, et ça n'a plus rien à voir. Ah ouais? Avec la même pâte. Avec la même. Juste tu changes la cuisson. Je vais changer la cuisson. Vas-y. Et ensuite, on passera au Daya Pizza.
Ah non. Ah oui, oui, je t'ai dit qu'il fallait que t'aies faim. Regardez-moi ces morceaux de poulet généreux. Hein. Je suis toujours en train de manger celui-là pendant que lui il fait le prochain. Saucisse de Francfort. Oui. Francfort. Francfort. Fabriqué en Île-de-France pour éviter à faire des kilomètres à la bouffe. Ah, la saucisse. Voilà. Pour pas fatiguer la saucisse. Oui. Elle arrive en pleine forme. Du coup là ouais c'est plus petit. Oui mais t'inquiète pas. Non mais je sais que c'est consistant mais... Ça nourrit son bonhomme. Ouais mais c'est plus petite faim voilà. que celui que je suis en train de manger. Oui, disons que normalement celui-là c'est l'entrée puis tu finis la boîte. Hein. Ah t'es comme moi toi. T'as vu le four Barbie quand même. Hein. Ouais. Ouverture les amis. Oh c'est mignon ça. C'est vrai que c'est mignon. Hein. Ah ouais c'est vraiment... Ça fait vraiment un hot dog. Avec le sandwich, avec le fromage qui déborde. Voilà, le Daya Dog. Mais en mode Daya et le pain. Il a l'air trop bon. Mais c'est vrai que ça ressemble pas. On dirait pas que c'est fait avec la même pâte. Eh oui. Là on dirait limite un petit pain. C'est ça. Un petit pain hot dog. Hein. C'est ça. C'est fou ça. Et la pizza on dirait une bruschetta. Ah ouais. Ah et par-dessus tu rajoutes ton petit confit d'oignon. Voilà. Alors le gars il revisite tout. Donc on a eu le premier normal au poulet tout ça. Donc ça ressemblait un petit peu à un wrap. Voilà. Même si au niveau du goût, le pain franchement était meilleur qu'un wrap. C'est vrai qu'un wrap en général c'est juste de la pâte sans goût. C'est ça. C'est ça qui fait la différence. Visuellement ça peut vous faire penser à un wrap. Au niveau du goût et de la consistance je trouve que c'est beaucoup plus agréable qu'un wrap. Parce que ça apporte un plus à l'ensemble du sandwich. Ouais. Alors qu'un wrap c'est juste une enveloppe inodore incolore. Ouais c'est ça. Là, donc je vais goûter dans un instant le Daya Dog, donc il a revisité le hot dog. Voilà. Tu me dis que tu fais aussi les crocs, tu fais le Daya Croc, ça je pourrais pas tout manger aujourd'hui, mais je reviendrai un autre jour. Et viens avec du monde. Hein. Ah ouais. Et là tu fais la Daya quoi Daya non, là c'est un Daya pour tu fais Daya normal. Et après je te fais une Daya Pizza et je te laisse tranquille. Et après il va faire une Daya Pizza. Il revisite tout le gars. Du coup là t'as acheté ton fromage spécial pizza. Voilà. Ceux qui aiment bien voir les paquets, là on est dans les coulisses. Mozzarella 60%, Emmental 40%. Oui, c'est meilleur que tout mozzarella. Ah ouais? Ouais. J'ai essayé tout mozza, mais je préfère... Ah tu préfères comme ça, ouais. Ça apporte un petit truc. Un petit truc en plus. Alors, les coins bien chargés pour le côté cheesy crust. Ah, bien. C'est-à-dire que même quand on va croquer dans la croûte, là, dans le bout, on aura du fromage. Absolument. Et toi, t'as compris, toi. Là, tu viens de couper ta tomate fraîche. Voilà. Pas de concentré, pas de boîte, pas de... Ah ouais, c'est que de pure tomate. Et tu me dis qu'il y a 1 an et demi, tu faisais rien en cuisine. Rien. Au grand désespoir de ma femme. Et bah là, elle a dû changer d'avis. En même temps, tu cuisines plus pour elle, là. Bah c'est ça. Elle me voit même plus. Alors, ni pour cuisiner, ni pour le reste. Herbe de Provence. Ah. Pas origan, herbe de Provence. Rien qu'à l'odeur. Ah ouais, c'est vrai, ça sent fort. Hein. Jusqu'ici, je sens. Après, bien sûr, on peut mettre de la roquette, du jambon de pays, ouais, après, tu peux décliner. De Paris, on peut faire... Et pendant que ça cuit, j'irai pas manger mon petit dog là, Daya Dog. Évidemment. Allez, du coup, je vais dehors. Daya Dog. Ça, c'est petit, ça se mange tranquille. Franchement, cette pâte, effectivement, t'as pas l'impression de manger la même chose ouais. Alors que c'est la même pâte, quoi. Ouais, on est vraiment proche du hot dog. C'est trop bien d'avoir mis le petit confit d'oignon, moi j'adore. Le fromage est un petit peu gratiné, là. Ça tue. Le pain comme ça, c'est un bijou. Et du coup, la pizza, ce sera la même impression de pâte? Non, ça va donner encore autrement. Ouais, on va être vraiment proche de la pizza. Ah ouais. Truc de fou. C'est de la magie. Ouais. Et ça tue. Hein. Et c'est vraiment très très bon. Bon. Franchement, la radio est pas loin, ils sont sur Deliveroo. Moi, je vais commander régulièrement. Qu'est-ce qui se passe? T'as oublié la pizza? Oui. Non. Tu vois? Regarde-moi ça. Ouais, elle a pas eu trop chaud là, ça va. Bon. Ah, elle est belle, hein. Ouh. Ça rigole pas. Hein. Eh, on a failli avoir chaud. Elle a failli avoir chaud. Elle a failli avoir chaud. Je suis crouton, surtout que lui, il met du fromage dans les croutons, donc c'est encore mieux. Oh là là là. Et c'est vrai que quand tu sens l'odeur, ça a vraiment une odeur de pizza. Hein. C'est les herbes aussi qui font pour beaucoup. Tu l'as fait cuire de la même façon que pour le dog. Ouais. Et pourtant, ça ressort pas pareil. Et non, parce que la tomate, la mozzarella et tout ça... Il y a des réactions chimiques. Absolument. Le goût de la pâte. Ah, c'est marrant. Hein. Donc en fait, quand tu as fait des tests, toi-même, tu es surpris quand tu fais des tests. Exactement. Et tu nous surprends. Non, franchement, Dan, je suis très content d'avoir fait ta connaissance. Hein. Moi donc. Ça fait super plaisir. Ça peut paraître comme ça, tout basique, tout simple, mais c'est quand même différent de ce qu'on peut trouver ailleurs. Le fait que tu aies customisé en mettant toutes les recettes, les crocs, les dogs et tout ça, c'est encore marrant. Et puis ton histoire, elle est folle. Et puis il y a un message en plus derrière.
Et donc je trouve ça pain, pas la vraiment guerre. génial. Exactement. Faites du pain, pas la guerre. Et mangez-le aussi. Faites pas que le faire. Ça fait plaisir d'avoir quelqu'un de positif qui en plus fait bien manger les gens. Et puis dans cet endroit, regardez, on est dans un square quoi. Ouais. Si on veut, je peux aller faire un petit coup de toboggan entre deux bouchées. Enfin non, c'est vraiment génial. L'été, c'est plein, mais venez affronter l'hiver. Ouais, Et ça puis, réchauffe le voilà. cœur. Et puis si vous êtes dans le coin, tu livres jusqu'au 14e. Ouais, 5e, 6e, 14e, Donc, enfin c'est à voir sur l'application Deliveroo. Ouais. Si vous avez de la chance, vous êtes dans le rayon. C'est génial. Bon, bah en tout cas, merci à toi. Merci à toi. Les infos dans la description. Petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo. Et puis bah vous abonnez à ma chaîne. Et on se retrouve sur mon Facebook, c'est Florian Honner. et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner. à plus, ciao. Ciao. Moi j'ai vu la brigade Des fast-food. des fast-food. Vous tapez des trucs énormes. Mais là, c'est soigné, c'est petit à petit, mais à la fin t'auras mangé plus. Tu verras. eux, c'est quoi? Je suis sûr ils vont me demander de venir après avoir vu la vidéo. Ah ouais. Ouais.